Amen. Amen. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Tu ne verras personne en enfer qui a adoré Jésus en esprit et en vérité. Amen. Amen. Tu ne verras personne. Tu vas parcourir l'enfer de haut en bas, de long en large, dans la surface, dans les profondeurs. Tu ne trouveras personne qui a adoré Jésus en esprit et en vérité. C'est un privilège d'être chrétien. C'est un privilège d'obéir à Jésus. C'est un privilège d'invoquer le nom de Jésus. C'est un privilège de souffrir pour Jésus. C'est un privilège de tout donner à Jésus. C'est un privilège de mourir pour Jésus. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Tu auras une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Je te donnerai la couronne de la vie, le privilège qu'il me donne. C'est un privilège, pas de murmure dans mon cœur. C'est un privilège. Je suis privilégié. J'ai été sélectionné pour participer à la gloire à venir. C'est un bonheur. Amen. C'est une gloire. C'est un honneur dont je ne suis pas digne. C'est un privilège. Amen. On va écouter une histoire triste. Ce qui arrive au pasteur qui tombe dans la disgrâce, aux frères qui ont bien commencé, mais qui finissent mal. On se l'a dit hier. On a étudié le cas d'Esther. Aujourd'hui, quand j'écoutais ce témoignage, le cas d'Esther est autant nombreux, excusez-moi, comme les grains de sable. Le pourcentage d'Esther en Christ qui sont en enfer est de loin supérieur au nombre de frères qui sont là-bas. Donc il fallait écouter, je crois que si tu prends 10 personnes en enfer, tu peux trouver 7 hommes et puis 7 femmes et 3 hommes. Donc le taux de femmes en enfer est élevé. Quoi qu'il en soit, nous allons écouter aujourd'hui, comme nous l'avons dit hier, l'exemple des pasteurs qui sont dans le feu éternel, en enfer. Quand tu tombes en enfer, on dit que tu es là-bas éternellement parce que le séjour des morts, qu'on appelle l'enfer, sera jeté dans le lac de feu pour l'éternité. Ça, c'est un avant-goût qu'ils ont là-bas. On n'est pas meilleur que... Non, mon frère, ma soeur, en écoutant ce témoignage, les forces m'ont manqué. C'est le chant de l'adoration là qui m'a remis encore sur mes pieds. Que le privilège que Jésus me donne, c'est un privilège. Il n'a pas créé le feu éternel pour moi. Il n'a pas créé le feu éternel pour ma soeur.
Il n'a pas créé le feu éternel pour mon ennemi. Amen. Il veut qu'on arrive à la maison. Et sa parole est la sagesse éternelle. Si j'aime Jésus, je vais aimer son objectif. Et son objectif, c'est que je vive. Il ne me l'a pas enseigné théoriquement, mais il me l'a enseigné pratiquement, en me donnant la grâce d'être sauvé, en me donnant son Saint-Esprit, en me donnant son sang à boire. J'ai la vie. Je ne vais pas dire que Dieu m'a prédestiné pour l'enfer. Je ne vais pas dire que si Dieu veut que je sois pasteur, je vais être. Si Dieu veut que je commence à mépriser le privilège de Dieu, Jésus a dit qu'il y aura la souffrance. Il a dit qu'il y aura la persécution. Il m'a dit qu'on va me battre dans les synagogues. Il a dit qu'on va me lapider. Amen. C'est prophétisé déjà. Il a dit que je sois fidèle jusqu'à la mort. Donc je ne dois pas teindre les discours de découragement. Il n'y a pas de découragement. Parce que Jésus dit toujours courage, sois fort. N'est-ce pas moi qui t'ai donné cet ordre? Sois courageux. Amen. Ton courage vient du ciel. Ton courage ne vient pas des circonstances, ne vient pas des gens que tu vois. Ton courage ne vient pas de la motivation des hommes, de la motivation de la chair, de la motivation du ministère. Ton courage vient de Dieu. C'est le Seigneur qui est ta force. Et tu travailles avec sa vie. Donc tu dois être ferme, fort, être confiant dans l'amour de Dieu qui t'a sauvé, qui t'a donné le témoignage de ton salut en te donnant son esprit. S'il t'a donné son esprit, il va te donner la vie éternelle. Amen. Donc tu dois avoir confiance et combattre en ayant foi en Jésus. Que celui qui a promis de nous donner le Canaan du ciel va l'accomplir. Amen. Il est fidèle pour accomplir sa promesse. La promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. On ne va pas dévier à gauche. On ne va pas dévier à droite. Nous allons écouter le témoignage de ce pasteur qui est en enfer. Il avait bien commencé, mais en cours de route, il s'est détourné avec les discours de découragement. Il est distrait à gauche, il est distrait à droite. Il n'est plus consacré. Il n'est plus affectionné à l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que l'Esprit d'amour, connaître Jésus par son Esprit. Il n'est plus affectionné à la précieuse communion avec Jésus-Christ, avec l'Esprit de Jésus, pour renouveler intérieurement sa force. Il est emporté par l'activité et il n'est plus dans la vie qu'il arrose. Rien de plus étonnant qu'il tombe dans la disgrâce. Tu dois veiller pour marcher avec Jésus dans ton cœur, pas avec la tête, pas avec l'activité, dans le cœur. C'est dans ton cœur que la vraie force, la vraie onction, la vraie constante, la vraie constance, amen, la vraie ascendance, amen, la vraie motricité pour avancer, amen, continuellement jusqu'à l'éternité réside. L'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur. Amen. Donc c'est là-bas que Jésus habite. On vit par le cœur. Personne n'est pas entré dans mon cœur. Mon Père m'a enseigné que garde ton cœur, mon fils, plus que toute chose, parce que c'est de ton cœur que viennent les sources de la vie. Donc personne ne peut me décourager parce que Jésus n'a donné à personne le droit d'entrer dans mon cœur. Jésus n'a donné à personne le droit d'entrer entre Jésus et moi. Amen. Donc si tu te rétrogrades pour aller en enfer demain, tu pleureras sur ta séduction. Amen. Parce que tu as été séduit. Tu comprends? Tu cherchais la gloire, l'orgueil. Et Jésus connaît pourquoi les gens rétrogradent et tombent. C'est toujours l'orgueil. C'est qu'ils se sont dit dans leur cœur. Amen. Et qu'ils ont entretenu inconsciemment ou consciemment. À un moment donné, ça va se faire voir. Jésus n'est pas ton ami. Les doctrines qui disent que Dieu m'avait prédestiné pour le feu, c'est faux. Ils ne connaissent pas le cœur de Dieu. Dieu ne peut pas créer un homme pour l'envoyer en enfer. Il dit que retirez-vous de moi, maudit. Allez dans le feu éternel qui a été créé pour le diable et pour ses anges. Ça, c'est Jésus, la vérité, qui te le dit. Il ne dit pas toi.
ne combats pas en perdant. Tu comprends? Tu combats en vainqueur. Tu as l'espoir et l'espérance. Tu sais pourquoi tu as tout laissé. Tu as la bénédiction éternelle. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te galvanise de l'extérieur. Tu as Christ vivant en toi. Quand tu ne le sens plus vivant, ne triche pas. Rentre dans le jeûne profondément. Rentre dans les pleurs. Dans le privilège de communier avec l'Esprit. Toute occasion, tout obstacle est un privilège que Dieu te donne de te rapprocher de lui. Amen. D'être fort, de revenir. Rentre en toi-même. Reviens en toi-même. Par le jeûne et la prière. Le Dieu qui t'a saisi au départ n'a pas changé. Amen. Il est le Dieu de la montagne et le même de la vallée. Amen. Il n'a pas changé. Dans la montagne, il est fort. À la vallée, il est fort. En hiver, il est fort. En été, il est fort. Il pleut, il est fort. Il vente, il est fort. La tempête, il est fort. Dans le tombeau, il est fort. Il a tout pouvoir dans le ciel, sur la terre, sous la terre. L'inconstance, elle ne verra pas ma maison. Rien ne me décourage. Si Job était courageux pour tenir, après avoir perdu tous ses enfants, tous ses biens, tous ses amis parlaient contre lui et lui disaient qu'il est mauvais. C'est parce qu'il a péché que Dieu l'a frappé. Il est parti contre vent et marée. Il a dit que j'attends Dieu. Je sais que mon Rédempteur va se lever, le dernier de toute la terre. Je sais que quand je n'aurai plus de chair, je vais le voir. Voilà la force de Dieu. Hey! Alléluia. Amen. Quelle est la force qui vacille? Christ en nous n'a pas été manifesté comme ça. Il s'est montré fort, constant. L'apôtre Paul dit à Timothée, tu as connu ma constance. Amen. Ma régularité à mon poste, ma fidélité. J'étais fidèle comme Habakkuk à mon poste. Tu vois les gens, la Bible dit que leur âme n'est plus droite en eux. Tu comprends? Mais mon juste vivra par la foi. Très clairement, il vit par Jésus. Le pasteur, si malheureusement, il est en enfer. Ces tourments sont terribles. Que Dieu nous en garde. Aimer Dieu, ça représente beaucoup. Tu vas toujours tomber quand tu n'aimes plus Jésus. Tu vas accuser, il m'avait fait, tu crois que tu tombes en enfer, tu vas dire qu'on t'avait découragé par un autre, c'est le mensonge. Amen. Dieu va te dire en face que même devant moi, tu mens encore. Je n'ai jamais dit que tu vivras par quelqu'un. Est-ce que je n'étais pas en toi? Est-ce que je n'avais pas donné mon esprit? Est-ce que je n'étais pas enseigné que la force vient du cœur? J'habite en toi. Si quelqu'un écoute ma parole et la met en pratique, mon Père et moi, nous l'aimerons. Alors nous ferons notre demeure en lui. Et puis mon esprit viendra en lui. Parce que l'esprit de votre Père parlera en vous. Et vous êtes le temple du Saint-Esprit. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont dans mon cœur. Je communie avec jour et nuit. Il n'y a pas d'enfer. Je ne pars pas là-bas. Je pars au ciel. La Bible dit que si nous mangeons et puis dormons, si demain nous partons en enfer. Donc on a une espérance vivante. Et Dieu ne veut pas. J'ai écouté le témoignage, Jésus reconfirme que ce n'est pas la volonté de mon Père qu'aucun de vous périsse. Ce n'est pas la volonté de mon Père que vous alliez là-bas. Mon Père s'appelle la vérité et il m'a envoyé pour vous chercher et vous ramener à la maison. Vous devez vivre pour mon Père. Amen. Amen. Vous m'appelez Seigneur, j'ai vécu pour mon Père. Mon Père a un bon cœur. Il veut ses enfants à la maison. Si tu ne veux pas mener les enfants du Père à la maison, tu vas te perdre toi-même. Voilà ce qu'il disait au pasteur-ci. Que si seulement tu t'étais soucié de ton âme et des âmes de tes frères, tu ne serais pas en enfer aujourd'hui. Tu comprends? Tu t'étais détourné. Les gens qui ne veulent pas comprendre que la rigueur de Dieu impose une discipline. Une armée qui n'est pas disciplinée ne peut pas être forte, ne peut pas être vainqueur. Et le Seigneur parlait à un frère. Il disait qu'une armée reste une armée même en temps de paix.
il reste une armée dans la discipline. Ils ne perdent aucun temps. Il dit qu'il y a le temps où je vais demander à mon armée de se reposer. Mais dans le temps là, ça sera le temps de penser les blessures. Amen. Des gens, de guérir les cœurs qui sont brisés, qui sont sans pardon, les cœurs d'amertume. Ce temps-là, je vais travailler dans l'armée. Donc c'est un temps qui est toujours exploité par mon Père. Il y aura un temps où l'armée doit être préparée pour lancer l'assaut. Amen. Et puis les dirigeants de cette armée seront disciplinés. Gloire à Dieu. Sous la discipline. Tu as vu qui part dans l'armée et puis s'embarrasse des choses de la terre. Un soldat de Jésus-Christ. Ils sont disciplinés. L'église est une armée qui est en train d'aller lutter contre l'armée de Satan. Donc il y a une discipline. Ce n'est pas que on est dû envers moi. C'est la discipline. Dans l'armée, il y a la discipline. Amen. La Bible dit qu'on est disciple de Jésus. Jésus nous discipline. Amen. Il y a une discipline, une rigueur. Amen. Pour suivre Christ. Très clair. Il dit lui-même, Jésus, il dit qu'avec les nouveaux convertis, je suis un agneau. Mais avec les chrétiens matures, je suis un lion. Amen. Un lion, l'autorité demande une grande discipline. J'ai parlé à une sœur en Christ hier et elle m'a informé que le président du Cameroun a donné une grâce présidentielle aux prisonniers. Ça m'a touché profondément dans mon cœur. Je me suis dit, regarde un homme qui est sur la terre, et il y a des gens qui sont peut-être condamnés à 50 ans, 10 ans et tout ça. Il décide de dire qu'avec une lettre, amen, une lettre qu'il écrit, il dit que libérer ces gens, on les libère dans le territoire national. On les demande de sortir. On les remet leur peine. Quelle autorité, frère! La plus forte des hommes, Jésus-Christ. Si les hommes méchants qu'ils sont, ils peuvent prendre une décision et dire que je fais grâce à ces prisonniers qui sont véritablement des malfaiteurs. Amen. Et qui risquent même de rentrer dans la société pour détruire encore les gens. Mais il les fait grâce. Il est fait sortir. À combien plus fort des hommes, Jésus-Christ qui peut transformer les cœurs des prisonniers et les rendre libres en leur rendant la liberté dans la vie. On doit aimer Jésus profondément. Mon frère, s'il ne vient pas à la première heure, attends-le. S'il ne vient pas à la deuxième heure, attends-le. S'il ne vient pas à la troisième, jusqu'au retour de ton maître. Heureux ce serviteur dont le maître à son retour trouvera faisant ainsi. Il établira dans tout son avoir. Ne combattons pas comme les perdants, les gens qui font pour faire. Amen. On a une espérance vivante. On a l'objectif de notre Père, le ciel, l'éternité. Pas d'enfer, pas pour mes frères, pas pour mes soeurs, pas de distraction, la rigueur, la discipline, la soumission. Dans l'armée, on se soumet à la tête. Amen. On se soumet à Christ qui donne les directions. On ne veut pas de refroidissement. On ne veut pas de nonchalance. L'armée est entraînée. Amen. Pour résister et pour partir, tu ne sais pas si tu vas rentrer. On peut voir le sort de ce frère qui est tombé. Amen. Et qui est dans les flammes éternelles. Complètement. Oui, donc on va écouter son témoignage. Je vais m'arrêter pour expliquer de temps en temps. Je vais juste jouer son cas. Il y a beaucoup de cas qui sont des pasteurs là-bas. Mais on va jouer seulement son cas parce que on s'arrête pour expliquer. Et sinon on ne pourra pas, ça sera les vidéos de 2-3 heures. Amen. Donc on va l'écouter, on va revenir encore peut-être demain pour écouter un autre témoignage sur une femme. Terrible témoignage en enfer. Et Jésus, et c'était une sœur zélée. Une sœur que Jésus rend témoignage, dont Jésus rend témoignage, qu'elle m'a servi avec passion. Il y a un moment où elle m'a servi. Elle était bien zélée, forte. J'ai répondu à beaucoup de ses prières. Elle était mon amie jusqu'au jour où s'est passé quelque chose qu'on va voir demain. Aujourd'hui, on joue le témoignage de ce pasteur qui a aussi très bien commencé, mais qui a mal fini. Que Dieu nous aide. À la prière aujourd'hui, le Seigneur nous disait la fin
Amen. Vaut mieux que le commencement, fidèle jusqu'à la mort. Amen. Jusqu'à la mort. Demande la force de t'humilier. Longtemps, Dieu va te toucher. Une seule touche de Jésus dans ton cœur. Ça va te donner une force pour courir pendant 100 ans. Je te dis la vérité. Il est fort, mon frère. La force est de l'Esprit de Dieu. Il y a un frère qui témoignait, qui était avec Jésus. Jésus lui dit que tu as déjà marché avec moi beaucoup. Tu as déjà sûrement réalisé que à chaque fois que dans ta vie, tu croyais que tu ne pouvais plus continuer, il y avait obstacle, tu as remarqué qu'après ça, il y avait une notion véritable, une jouissance. Ça veut dire quoi? Tu n'as pas appris? Ça veut dire que quand je viens t'augmenter les grades dans l'armée, il faut que tu passes un test. Tu comprends? Et c'est quand tu réussis le test-là que j'approuve ton autorité dans le domaine-là. Et partout où tu vas partir dans le monde, tout ce que tu rencontreras dans ta situation, tu auras l'autorité. Amen. De les montrer, de les témoigner que voici ce que j'étais et voici ce qu'il a fait de moi. Amen. Donc, pourquoi tu auras peur des obstacles pour reculer? Amen. Tu avances pour mourir. Amen. C'est l'appel de Christ. Tu mets à ton poste. Il y a un chant que les Anglais chantent souvent. Il dit que je vais mourir à mon poste. Seigneur, je vais mourir à mon poste. C'est-à-dire que à ma position, c'est là-bas comme un soldat. Amen. Je vais mourir à mon poste. Je ne bougerai pas. Amen. Gloire à Dieu. À ma place, il y a des gens qui sont morts à genoux en train de prier. Amen. Très clair. Il y a des gens qui sont morts en témoignant. Amen. C'est comme ça que je vais mourir. Le Saint-Esprit va sanctifier ma mort. Je vais mourir comme j'avais vécu. Et pourquoi j'avais vécu? Je vais mourir pour la cause pour laquelle j'ai vécu. Amen. Si tu as vécu pour toi-même, tu vas mourir pour toi-même. Mais si tu as vécu pour Christ, alors le Saint-Esprit fera que tu meurs pour Christ. Amen. Très clair. Alors, un soldat qui ne craint pas la mort, qu'est-ce qui va le faire reculer? Amen. C'est la mort. C'est par crainte de la mort que les gens reculent. La crainte de la honte, de l'embarras, de l'échec. Tu as déjà échoué. C'est Christ qui est ta victoire. Amen. Et qui est ton grade. Gloire à Dieu. Et qui est ta promotion. Donc, sa promotion est réelle. Si tu as promu, alors tu es promu. Amen. Voilà très clair. Donc, tu vas écouter ce témoignage. Et puis, tu vas prendre garde de ne pas tomber après avoir bien commencé. De quelqu'un mêle sont vrais. Arrange-toi à dire à tes lecteurs que les pouvoirs démoniaques sont vrais. Dis-leur aussi que Satan est vrai, et les pouvoirs des ténèbres sont vrais. Mais dis-leur de ne pas désespérer, car si mon peuple qui est appelé par mon nom s'humilieront et prient et se détournent de ses voies méchantes, alors j'entendrai du ciel et guérirai leur terre et leur corps. Aussi bien que le ciel est vrai, c'est ainsi, l'enfer est aussi vrai. Dieu veut t'informer sur l'enfer. Et il veut te sauver de cet endroit. Dieu veut que tu saches que tu as un chemin échappatoire. Ce chemin, c'est Jésus-Christ, le sauveur de ton âme. Souviens-toi que c'est seulement ceux-là dont le nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau qui seront sauvés. Alors, nous étions arrivés à la première activité dans le domaine de l'enfer. C'était à la droite de l'endroit par lequel nous étions entrés, en haut sur une petite colline dans un coin sombre de l'enfer. Je me souvins alors des paroles du Seigneur lorsqu'il me dit « Il te semblera quelquefois que je t'ai quitté, mais je ne l'ai pas fait. Souviens-toi que j'ai tout pouvoir dans le ciel et dans la terre. Par moments, les esprits diaboliques et les âmes perdues ne... » C'est important. On n'est pas encore arrivé au témoignage. Mais le détail que Jésus lui dit, avant qu'il n'arrive dans les points particuliers en enfer, où il veut la faire vivre la scène. Il lui dit quand même que rappelle-toi pendant cette marche et même pendant notre pèlerinage ici en enfer que j'ai tout pouvoir. Il dit rappelle-toi parce qu'il y aura des moments dans ta vie où tu seras comme si je n'étais pas là, comme si je n'existais pas. Mais mon juste ne vit pas par les yeux naturels. Il ne vit pas par les sens naturels. Il vit par la foi. Amen. Tu comprends? Il t'a dit que quand le feu montre que la tête se couche, j'attends, c'est Jésus-Christ qui a fait le ciel et la terre. J'attends ce qu'il va dire. Amen. Très clair. Donc le juste est fort. Dans la foi est forte. Mettez par-dessus tout le bouclier de la foi
par lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés. Pourquoi les gens pêchent? Parce qu'ils n'ont pas la foi que Jésus viendra les délivrer. Ils n'ont pas la foi que le ciel est réel. Ils n'ont pas la foi que l'enfer est terrible. C'est pourquoi ils échouent. C'est pas la foi qu'on tient ferme à Dieu. Tu comprends? Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alors au témoignage, je vais attaquer le point parce que ça va nous prendre au moins 40 minutes. Nous verrons pas ou saurons que nous sommes ici. Ne craindre pas. Ce que tu es sur le point de voir est vrai. Ces choses se passent en ce moment et continueront à se passer jusqu'à ce que la mort et l'enfer soient jetés dans le lac de feu. Lecteur, assure-toi que ton nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau. Devant nous je pouvais entendre des voix et des cris des âmes tourmentées. Cependant nous avons monté une petite colline afin de pouvoir avoir une vue globale de cet endroit. C'est alors qu'une lumière remplit la région, afin que je puisse voir clairement. Des cris comme vous n'en avez probablement jamais imaginé possible remplissaient l'air. C'étaient les cris d'un homme. Écoute-moi, dit Jésus, ce que tu es sur le point. Les cris comme vous n'avez jamais entendu remplissaient l'air. C'était les cris d'un homme que Dieu a créé pour qu'il arrive au ciel. Un homme qui est né du ventre d'une femme, qui avait une mère, qui avait un père, qui était né dans une famille. On avait annoncé la nouvelle à son père qui était né un garçon. Son père était content. Sa mère a loué Dieu le jour-là, ne sachant pas que cet homme sera l'objet d'une malédiction éternelle. La sœur en Christ qui témoigne a dit, frère, sœur, rassure-toi que ton nom est écrit dans le livre des vies. Rassure-toi, ne suis pas collègue, ne suis pas Paulino. Tu ne connais pas si Pauline que tu vois là est un esprit que Satan a envoyé sur la terre. Il y a les gens qui écoutent le témoin de l'enfer, ça ne leur dit rien. Et tu pas te connecter à elle. Le jour où vous mourrez, elle va enlever son masque. Elle dit, je t'ai eu. Tu dis, hey, ma soeur, c'est comment? Elle te dit que je ne suis pas ta soeur. Moi, je suis un démon. Je suis entré dans le ventre de ta mère que tu appelles mère là. Comme on l'appelait mère. Moi, vous l'appelez mère, on était même ventre. Mais je n'étais pas avec toi. Moi, je suis un python. Je suis entré dans le ventre de la famille ici pour vous amener en enfer. Dans le feu éternel. Moi, je suis maudit depuis l'éternité. Je ne suis pas un être humain. C'est pourquoi quand on donnait les témoignages, ça ne me disait rien. J'ai rien. Après ça, j'ai parti mettre la télé pour qu'on oublie ça vite. Après, j'ai apporté les problèmes. Après, je parlais mal du pasteur. Et je parlais mal de cette église pour te retirer de là. Je t'ai... Je n'étais pas le fils de ta mère. Je suis un esprit. Ne suis pas les gens. C'est ma soeur, c'est ma famille. Tu connais où ta mère était? Tu connais avec qui ta mère a couché? Pour mettre le serpent dans ton ventre, comme parle du feu éternel. Elle va dire qu'elle va voir les serpents géants là-bas, qui tourmentent les gens. Pourquoi vous partez où avec on parle du feu éternel pour l'éternité? Tu suis quelqu'un? Que Dieu nous aide. C'est Dieu seul qui connaît qui est homme. On parle de l'éternité, ça ne lui dit rien. Il n'a aucun intérêt. Après, tu dis, c'est mon enfant. C'est ton enfant? Attends, tu vois, il te montre. Attends, tu meurs, il va te dire que ton enfant, il va te montrer que je ne suis pas ton enfant, je suis un serpent bien travaillé. Qui est entré dans ton ventre. Eh, je croyais que tu étais le fils de mon mari. Quel mari? Tu connais où ton mari était? Tu connais dans quel secte il était? Tu connais où il t'a vendu? Toute personne de ta famille qui s'amuse avec Jésus. Joue le témoignage.
de voir et entendre est vrai. Notez-le bien, vous les ministres de l'Évangile, car ceux-ci sont des paroles fidèles et vraies. Réveillez-vous, évangélistes, pasteurs, enseignants de ma parole, et tous ceux d'entre vous qui sont appelés à prêcher l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ. Si vous avez péché, repentez-vous ou alors vous périrez également. Nous étions alors montés à environ 15 pieds, 4,52 mètres de... Je vais appuyer avec les Écritures. Si vous avez péché, repentez-vous, sinon vous périrez tous pareillement. Amen. Très clair. Donc ce n'est pas des paroles en l'air. Quand il dit périr pareillement, toi tu crois que c'est seulement arrivé à l'autre. En ce même temps, Luc 13, en ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis, ils ne sont pas en enfer parce qu'ils sont les plus méchants des hommes. La Bible a dit que Dieu les a offerts comme ça, subissant la peine d'un feu éternel, comme exemple aux impies à venir. Comme exemple, que ne joue pas avec Dieu. Répands-toi maintenant. Jésus dit qu'ils n'ont pas péri comme ça parce qu'ils étaient les plus méchants. Et il dit que, voilà, non, ils n'ont pas souffert de la sorte parce qu'ils étaient les plus méchants. Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez également. Donc, tu vas aussi partir également ici. Quand on parle comme ça, un démon va te distraire. Après, il va sortir là, il commence à mettre les problèmes d'argent. J'ai tel problème. On vient de prêcher comme ça, hein. Ça ne lui dit rien. Tu vois, après, il marche à l'église. Poum, 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 il passe. Il rentre là. Après, il se querelle avec l'autre. Des gens comme ça, marquez-les avec les crayons. Tu ne sais pas si c'est les humains. Tu ne connais pas si c'est les humains. Ne dis pas que c'est ma soeur. Ne dis pas que c'est mon mari. Ne dis pas que c'est ma femme. Tu ne connais pas les gens. Gloire à Dieu. Amen. Tu ne connais pas. Mon frère, crains Dieu, méfie-toi, comme je prêche là, je ne connais personne dans la chair. C'est en Christ qu'on se connaît. Dieu donne les avertissements terribles. Maintenant, que chaque personne prenne garde, les pasteurs en enfer. Si le pasteur en enfer, à combien plus forte raison les ouailles? Jésus m'a dit qu'il y a beaucoup de gens en enfer à cause de lui. Faut écouter. Il dit que, voilà, le Seigneur dit, ou bien ces 18 personnes qui sont sur laquelle la tour de Siloé est tombée et qu'elle a tué. Croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Jésus dit non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous. Il n'a pas dit que d'autres. Il dit que si tu restes dans la vie là, en te mentant, qu'après qu'on a prêché comme ça, tu as toujours le quotidien de ta vie de rébellion. Tu ne veux pas t'arrêter pour changer. Tandis que tu vas toujours, c'est fini, tu montes, poum, poum, monter, après, tout le temps, on prêche comme ça, tu es tout le temps. Il dit que toi, il prophétise maintenant. Il te dit que toi, tu vas aussi périr comme le pasteur si. Après, tu vas dire qu'on t'a maudit. Qui t'a maudit? On ne peut pas maudire l'homme nouveau. On ne peut pas maudire quelqu'un qui s'est repenti. C'est Jésus lui-même qui te dit. Quand tu me dis Seigneur, Seigneur, si tu ne t'es pas repenti, alors tu seras dans le feu. Mais si tu te repens, tu seras au ciel. La malédiction, c'est dans la vie de la rébellion. Et la bénédiction, c'est dans la vie de la sainteté. C'est très simple. Les gens qui ne veulent pas se repentir et ils croient au sort. Ils croyaient au petit truc si on m'a parlé. Tu ne te repens pas, toutes les paroles que je te dis ne seront bonnes à rien. Tu es plus fort que Jésus. Tu te repens. Le diable a reçu toutes les bénédictions. Amen. Il est où aujourd'hui? La repentance, la prise de conscience. Quand quelqu'un prend conscience de son éternité, il ne rit plus avec toi. Amen. Il est calme. Tu vois, il rentre. Il dit qu'il va écouter le message. Il est dans sa chambre, tranquille. Son comportement a changé. Son caractère a changé.
Il n'est plus là. Il a trouvé une direction. L'Esprit de Dieu l'a mis à part. L'Esprit de Dieu l'attire. Il a une crainte de Dieu. Il a un respect pour les leaders. Amen. Il les aime. Les frères qui sont dans la foi, tu vois, il les suit. Il dit, c'est comment? Tu peux m'expliquer? Il parle pour poser les questions sur l'éternité. Ça travaille en lui. Voilà les frères que tu veux voir. Voilà les frères que tu sais que Dieu est en train de les attirer. D'autres sont complètement insensibles. Jamais de vraie repentance. Avec un caractère amer. Que tu sois n'importe qui, pour moi, je n'ai aucune considération. Je te le dis au nom de Jésus-Christ vainqueur. Je n'ai aucune famille sur la terre qui méprise Jésus. Je n'ai aucun frère, aucune soeur. Je n'ai aucune mère, je n'ai aucun père qui méprise Jésus, le Créateur. Si je peux parler comme ça de ma mère sur la terre et de mon frère, à plus forte raison, toi, qui je n'ai aucun, avec personne, toi aussi pareil. Quelqu'un méprise Jésus. J'ai parlé de la grâce présidentielle que le président a fait. Tu connais combien de gens qui se sont réjouis là-bas? Tu connais ce qu'elle veut dire qu'une personne a été tirée du feu éternel? On parle de ça, Jésus, la personne là s'amuse. De cette activité, je vis une petite figure sombrement habillée marcher autour d'un objet semblable à une boîte. Après un examen plus rapproché, je vis que la boîte en question était en fait un cercueil et que les figures marchantes autour de ce cercueil étaient des démons. C'était un vrai cercueil et il y avait 12 démons marchant autour de ce cercueil. Lorsqu'ils marchaient, ils chantaient et riaient. Chacun d'eux avait un jabot. Ce pasteur, la sœur en Christ, est avec Jésus. On se trouve en 1976. Donc c'est en 1976 que Jésus lui a donné cette vision. On ne parle même pas de vision. Que Jésus l'a enlevée de son corps pour la mener en enfer, pour qu'elle voie et qu'elle vienne dire au monde. Parce que Jésus dit que c'est trop. Le nombre de personnes qui partent en enfer, qui partent en enfer est incroyable. C'est tous ceux qui sont là-bas disent que c'est incroyable. C'est comme le grain de sable, comme la Bible décrit. Pourquoi? À cause de la dureté que vous voyez aujourd'hui. Tu écoutes la parole avec même la grâce. Les frères et les sœurs sont insensibles. Pas de respect pour le pasteur. Après avoir prêché comme ça, tu arrives dans les localités, pas de respect pour le pasteur. Pas de respect. Il y en a même qui vont faire que les pasteurs rétrogradent. Bien que j'ai dit que personne n'est responsable de ta rétrograde. Donc n'accepte aucune relation qui affecte ta relation avec Jésus. Amen. Rien. Rien. Soyons sévères. Avec toutes sœurs, elles ont beaucoup d'esprit pour amener les gens en enfer. Très rigoureux. Ce pasteur est mort. La sœur est partie là-bas en 76. Et puis, on montre, Jésus lui montre un cercueil dans le feu. Et dans le cercueil, autour du cercueil, il y a 12 trous. Donc 6 trous ici. 6 trous de l'autre côté. Il est mort. Son âme est dans le cercueil. Dans les flammes. Les démons, il y a 12 démons autour qui sont cagoulés. Ils sont en train de torturer cette âme. C'est terrible. Le sentiment de terreur, quand la sœur a décrit, qui était là-bas, quand j'écoute le témoignage, je suis seul. Je vis la terreur là. J'ai dit, papa, Seigneur, ce n'est pas possible. Ça, Jésus lui a dit que, ma fille, il y a les tourments devant. Terrible. Que l'être humain n'est pas capable de concevoir. On parle comme ça. Tu es là, tu dis que tu as un ami de l'école qui va venir, après comment te parler d'un match de football. Tu dis, mon ami, Je n'ai qu'un seul truc que je veux savoir.
comment faire pour ne pas finir comme cet homme? Comment faire? Les démons vont... Écoutons le tourment. Écoute. Donc, elle a vu De le l'autre cercueil. tranchant dans sa main qu'il enfonçait continuellement dans le cercueil par de petites ouvertures qui recouvraient l'extérieur. Donc, il y avait les ouvertures autour du cercueil. Ils avaient des javelots. Et ils enfonçaient dans le cercueil. Et puis, ils tourmentaient le monsieur, le pasteur là, qui avait connu Christ. On va voir. Et qui est tourmenté, poignardé, abusé par les javelots. Donc, les démons là n'ont plus notre travail. D'autres brûlent seulement au feu. Mais pour lui, il y a maintenant les démons spéciaux. En plus du feu, en plus que tu agonises dans le cercueil où tu es renfermé. Maintenant, dans le feu là-bas, tu brûles. Que Dieu nous aide. Maintenant, il y a 12 démons qui n'ont aucun autre travail. Il faut écouter. 12 esprits supérieurs qui sont plus forts que toi, qui ont été créés au ciel avec une habileté spirituelle plus que toi. Ils n'ont plus un autre travail. Satan leur donne l'ordre que vous n'avez qu'un travail. Je veux que vous tourmentiez cet homme, mon ami, ma soeur, dans le feu pour toujours. Qu'est-ce qui t'était arrivé, pasteur, homme de Dieu, évangéliste, missionnaire, intercesseur, chantresse? Tu partais à l'église. Qu'est-ce qui t'était arrivé? Comment as-tu fini ici? Où est le Seigneur miséricordieux? Jésus n'a-t-il pas été bon pour toi? T'a-t-il abandonné? N'a-t-il pas été fidèle? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, homme, tu étais né dans ce monde. Tu étais venu pour servir Dieu. Il avait un appel de Dieu pour arriver au ciel. Il a fait naufrage par rapport à la foi. Il est tombé. Ne t'interroge pas sur que si Dieu m'appelle ou pas. L'appel de Dieu, c'est travailler dans la foi. Tout le monde. Sinon, tu vas faire naufrage. Tout le monde. Beaucoup sont appelés. Et très peu sont reçus. Écoutez les tourments de cet homme. 12 démons qui ne faisaient plus aucun autre travail. Ils sont seulement en train de le tourmenter. Et après, Jésus va dire que, et après la sœur va dire qu'elle va voir comment les démons s'y partent. Après, d'autres démons reviennent. Jésus lui dit que les démons, ils sont en train de changer de service. Vous comprenez? Donc, d'autres te tourmentent de telle heure à telle heure. Quand ils sont là, ils partent. Un autre groupe vient pour te... Et toi, pour te tourmenter. Ils n'ont plus un autre travail. Voilà ta nourriture le matin, à midi, le soir. Si tu t'amuses avec Dieu et que Dieu te tourne le dos, toute la colère de Satan contre Dieu, il va déverser ça sur toi. Ne nous amusons pas avec le trésor de Jésus. Jésus est un trésor éternel, inestimable, incompréhensible. Tu ne peux pas comparer la valeur du trésor que Jésus représente. Vends tous les faux trésors pour embrasser le seul trésor de Dieu. Voilà la sagesse éternelle. Tu comprends, moi? Voilà le trésor éternel, c'est Jésus-Christ. Si tu tournes le dos et que Satan t'arrête, toute la colère, il dit souvent ça, Satan. Il y a John Bynum qui est en enfer. Il est aussi parti voir. Et lui, il a vécu au 12e siècle. Il dit que là-bas, Satan est en train de dire que c'est vrai qu'il appelait l'Éternel, il dit le tonnerre. Ça veut dire que le tonnerre, celui qui a la voix de tonnerre, celui qui tonne comme le tonnerre. Il a créé le feu pour moi. Je sais qu'il a le feu qui est plus chaud que celui-ci, qui va me mettre dedans. Mais avant qu'il ne vienne, je vais m'apaiser en torturant ces créatures. Je vais les torturer à ma guise avant qu'il ne nous envoie tous dans le feu éternel. Mon frère, tu connais quand l'ennemi de quelqu'un arrête son enfant bien-aimé, tu sais ce qu'il fait de cet enfant-là? Tu sais ce qu'il fait de lui? Que ça ne t'arrive pas. Joue le témoignage. Il y avait une atmosphère de grande peur dans l'air et je tremblais à la vue de ce qui se passait devant moi. Jésus sut mes pensées, car il dit,
Mon enfant, il y a beaucoup d'âmes tourmentées ici et il y a différents types de tourments pour ces âmes. La plus grande punition est réservée pour ceux qui ont une fois dans leur vie prêché l'évangile et ont ensuite rétrogradé, ou alors sont retournés dans le péché, et aussi pour ceux qui n'ont pas obéi à l'appel de Dieu pour leur vie. J'entendis un cri si désespéré qu'il remplit mon cœur de désespoir. Aucun espoir, aucun espoir. Il dit aucun espoir, aucun espoir. Jésus lui dit que les tourments sont plus sévères pour ceux qui ont un jour prêché l'évangile et qui ont connu Jésus et qui ont rétrogradé. Les tourments sont plus sévères pour ceux qui n'ont pas répondu à l'appel de Dieu dans leur vie. Quand Dieu t'a appelé, tu dois répondre à l'appel de Dieu jusqu'à la fin. Jésus a répondu, si tu ne réponds pas à l'appel, il y a d'autres qui partiront en enfer. Ils vont pleurer sur ton nom. Car si tu avais continué ta course, il ne serait pas en enfer aujourd'hui. Si tu avais obéi à Dieu pour prendre ta croix et le suivre, tu serais venu avec le vrai message. Il ne serait pas en enfer aujourd'hui. Il faut écouter. Le monsieur disait, plus d'espoir. Plus d'espoir. Il a entré l'homme, le pasteur là, dans le feu. Là-bas dans le cercueil, avec les démons. Les démons là sont cagoulés. Oh. C'est-à-dire que le sentiment de terreur, même comme ils sont méchants, ils savent qu'avec le genre de tourment, il ne faut pas que tu vois leur visage. C'est terrible, frère, ma soeur. Et ils sont en train de rire. Quand ils te tourmentent comme ça, ils ont une joie terrible. Voilà leur seule joie. C'est-à-dire qu'ils te montrent la haine profonde et ta souffrance est leur délice. Ils t'ont eu. Ils disaient qu'ils ont eu Dieu parce qu'ils t'ont eu. Dieu t'aime. Jésus aimait encore cet homme, mais il est en enfer. Ne te dis pas que Jésus m'aime et puis tu vas pas. Tu dois te repentir. L'amour de Dieu n'est pas un instrument pour t'empêcher à te repentir et à manipuler Dieu. L'amour de Dieu n'est pas un instrument d'endurcissement pour ne pas te repentir. Repends-toi. Jésus va pleurer sur lui. Jésus va dire que je l'aime encore, mais c'est terminé. Il vaut mieux ne m'avoir jamais connu que de m'avoir connu et de me tourner le dos. Donc si tu as rétrogradé, les démons t'attendent. Il y a notre frère qui est en enfer. Il dit que les chrétiens qui rétrogradent, automatiquement quand tu meurs, Satan a la liste de tous les démons que tu as blessés. Tu comprends? Quand tu disais au nom de Jésus, ceux qui ne chassaient pas les démons, il dit que juste parce que tu prononçais le nom de Jésus à la réunion de prière. Et quand tu disais Seigneur Jésus, il dit que ça troublait les activités de mes démons qui étaient là pour attaquer les pensées des gens, pour amener la haine, les rancunes, les divisions. Tu les as troublés en mentionnant le nom de Jésus. Devait être tourmenté avant que Jésus-Christ ne vienne nous envoyer tous au feu éternel. Ma soeur, c'est un chemin de non-retour. Pasteur, prophète, évangéliste, tu as déjà mis la main sur la charrue. Tu regardes derrière, tu es parti. On part pour mourir avec Christ et alors ciel avec lui. Amen. Très clair. On ne craint pas la mort du monde. Jésus a vaincu la mort du monde. Jésus dit que craignez Dieu. Amen. Crains Dieu. Si tu tombes des mains de Dieu, tu es terminé. Il aurait mieux valu pour toi que tu ne fusses pas né. Ton éternité est le but pour lequel tu es sur la terre. Rien ne compte, rien n'attendait personne qui veut s'amuser avec ton éternité. Ne te manque pas toi-même. Sois sincère. Sache où tu peux prier. Sache ce que tu cherches. Amen. Derrière les hommes de Dieu, derrière les messages, derrière Jésus, ne te manque pas. On ne joue pas avec Dieu. Bientôt, ça sera trop tard pour beaucoup de personnes. Très tard. Et tu voyais, cet homme disait plus d'espoir. Donc c'est trop tard. C'est terminé. Maintenant, il connaît que c'est trop tard. Mais pour l'éternité, frères, sœurs, quelle souffrance, quel malheur, quelle faim, oh, quelle malédiction. Pourquoi tu as terminé là-bas? Regardez, écoutez son témoignage. S'écria-t-il. Ces cris désespérés venaient du cercueil, et c'étaient des gémissements de regret sans fin. Oh, que c'est horrible! M'exclamai-je. Viens, dit Jésus, allons plus près. À cela, il s'approcha du cercueil et regarda à l'intérieur. Je le suivis et regarda aussi à l'intérieur.
Il me semblait que les esprits diaboliques ne pouvaient pas nous voir. Une brume grise sale remplit l'intérieur du cercueil. C'était l'âme d'un homme. Comme je regardais, les démons commencèrent à pousser leurs javelots dans l'âme de l'homme dans le cercueil. Je n'oublierai jamais la souffrance de cette âme. Je pleurai à Jésus. Fais-le sortir. Seigneur, fais-le sortir. Le tourment de son âme était une scène si terrible. Si seulement il pouvait s'évader. Je tirai la main de Jésus et le supplia de faire sortir l'homme du cercueil. Jésus dit, « Paix mon enfant, calme-toi. » Lorsque Jésus parla, l'homme nous visse. Et il dit, « Seigneur. » Frère, quand j'écoute ce témoignage, c'est comme un rêve. Il ne rêve pas, il est en enfer. Il a un jour touché la terre, il a un jour prêché. Vous allez écouter, il était pasteur. Il a vu la main de Dieu, il avait le Saint-Esprit. Il s'est retrouvé en enfer, dans le feu, pour toujours. Elle a arrêté la main de Jésus, dit que pardon, sors d'ici. Et puis Jésus dit que la paix y soit. Ça veut dire que quand tu vois comme ça, ton âme est troublée. L'épouvante te saisit, que c'est un homme ça qui est dans le feu, sa conscience est rougie, comme le feu qu'on a rougi, sa tête, son cerveau, c'est le feu qu'on a rougi. Tu vois quand le feu a brûlé le fer, tu vois c'est rouge dedans, tu sens la brûlure, l'intensité, le feu. Tu peux mettre ta main sur le feu qu'on a brûlé, tu ne peux pas. Mon frère, si on fait fondre le fer, on verse ça sur ta tête, ça traverse. Les douleurs là ne sont rien comparé aux douleurs qu'il est en train de sentir. Que le feu, parce que le feu de l'acier ne fait rien à la matière. Ne va dire qu'à l'esprit. Un esprit passe, ça ne lui fait rien. Mais le feu de l'enfer, ça brûle les esprits. Tu comprends? Quelle douleur! Et Jésus dit que là-bas, les sens ne sont même plus éveillés. Et puis quand Jésus va parler, c'est là où il va ouvrir ses yeux dans le cercueil pour voir Jésus. Il va commencer à parler. Quel malheur! Écoute son témoignage. Écoutez ce qu'il va dire maintenant à Jésus. Écoutez. Seigneur, fais-moi sortir. Aie pitié. Je regardai vers le bas et je vis une désordre ensanglantée. Sous mes yeux se trouvait une âme. À l'intérieur de cette âme, il y avait un cœur humain et le sang jaillissait de son cœur. Les javelots transperçaient littéralement son cœur. Je te servirai maintenant, Seigneur, supplia-t-il. Fais-moi sortir s'il te plaît. Je savais que cet homme avait ressenti chaque lance qui avait transpercé son cœur, nuit et jour. Il est tourmenté, dit le Seigneur. Il a été mis ici par Satan et c'est Satan qui le tourmente. L'homme cria, Seigneur, je prêcherai maintenant la vraie. Vous comprenez? Il a été mis par Satan. Et c'est Satan lui-même qui le tourmente. Il dit, Seigneur, je prêcherai maintenant le vrai évangile. Ah! Que le Seigneur nous aide. Je prêcherai maintenant le vrai évangile. Il appela encore Jésus Seigneur. Comme Jésus avait prophétisé dans Matthieu 7, que ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront. C'est arrivé sur lui, mon frère. La parole de Dieu. Je prêcherai maintenant le vrai évangile. Je te demande pourquoi on joue les témoignages d'esprit, parce qu'on veut vraiment aller au ciel. Voilà pourquoi on joue les témoignages ici. Les autres ne vont pas jouer ça. On ne va plus danser à l'église. Je prêcherai. Je ne serai plus dans les danses. Je chercherai ce qui peut sauver l'âme de quelqu'un pour l'amener au ciel. Je prêcherai maintenant la vraie rigueur pour entrer au ciel. La vraie croix. Je vais mettre la priorité sur la valeur d'une âme. Je comprends maintenant. Mais c'est trop tard. Écoutez ce qu'il va dire. Évangile, je parlerai maintenant du péché et de l'enfer, mais aide-moi s'il te plaît à sortir d'ici. Jésus dit, je parlerai maintenant du péché et de l'enfer.
Pourquoi il n'avait pas appris ça sur la terre? Jésus m'a dit. Je parlerai maintenant du péché et de l'enfer. Que servirait-il à un homme de gagner toute la terre, acheter les voitures, ayant les diplômes, monter, descendre? La réalité de l'enfer. Jésus, si tu m'envoies, je vais maintenant parler de cet endroit aux hommes de la terre. J'aurai seulement un message, la sanctification sans laquelle tu pars dans le feu éternel. Je le message. Cet homme était un pasteur de la parole de Dieu. Il eut un temps où il me servit de tout son cœur et a amené beaucoup de personnes au salut. Certains de ses C'est Jésus qui parle maintenant. Que cet homme était un pasteur d'une église. Il a amené beaucoup de gens au salut. Certaines des personnes à qui il avait prêché avant sont encore en train de me servir. Jésus va parler. C'est Jésus qui parle maintenant de cet homme. Convertis me servent toujours aujourd'hui. Plusieurs années plus tard, les désirs de la chair et de la duplicité des richesses l'ont induit en erreur. Et il a laissé... Les désirs, je vous avais dit quoi? Les désirs de la chair et la duplicité de la vie l'ont induit en erreur. L'ont détaché du vrai don de la connaissance. Le cœur, la chair, les passions, les je veux, les il me faut, les il a une grande église. Allez, je suis comme ça, la ruse, toujours, il me faut. On prêche, tu vois monter là, oui, amen, j'ai compris, j'ai fait comme ça, après tu vois rentrer encore. Et il me faut, je n'ai pas, et puis les trucs, ils ne traverseront pas pour entrer au royaume des cieux. Les désirs, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions, avec ses désirs. Voici l'alpha et l'oméga qui dit pourquoi il est arrivé là-bas. Jésus a un bon cœur. Et il te dit aussi que ceux qui aiment la vie vont aimer les désirs et les richesses. Alors ils vont tomber. Voilà quelqu'un qui est tombé. On a dit ça hier, je n'ai pas le temps, il faut aller voir la partie 1. Amen. Amen. Donc, il est tombé. Le voilà qui tombe. Il ne peut pas. Tu ne peux pas aimer ta vie et aller au ciel. C'est ça que Jésus est en train de te montrer. Tu ne peux pas. C'est impossible. Aimer ta vie. Je vais relire. Dans Jean 12, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est impossible. Ne discute pas. Tu ne pars pas au ciel. Ce n'est pas qu'on t'a maudit. La vie là ne peut pas. Jésus dit que dans le verset 25, celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui aime sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Donc ce n'est pas quelque chose que tu vas dire qu'on est en train. Il dit puis, Marc 8, verset 34, puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, à ses désirs, à ses passions, les désirs de la vie et les soucis de s'enrichir l'ont induit en erreur. Il dit que qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. Amen. La croix qui tue les désirs et les plaisirs. Et qu'il me suive. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Voilà la vraie doctrine. Tu as compris? Maintenant, c'est le nom d'un pasteur, là, tu vas changer comme le caméléon. Il faut qu'on le laisse, qu'il continue à enseigner comme il enseignera. Tu comprends l'enseignement de Jésus? Tu comprends pourquoi on est sévère? Pas envers l'autre, envers nous-mêmes. La même sévérité que tu vis avec, c'est ça qui est le message. Ce n'est pas envers quelqu'un. Donc ne m'amène pas ta tolérance du péché. Et ta tolérance du gain du monde. Il dit que Jésus explique tout. Et tu dis que tu n'as pas compris ce qu'elle veut dire perdre sa vie. Il dit que te servirait-il de gagner tout le monde? Parce que c'est en fonction de ça. Si tu perdais ton âme, pourquoi il revenait lui toujours sur ça? Parce qu'il connaissait. Voilà ce que Jésus a dit. Tu vas encore discuter. Joue le témoignage. Et Satan dominait sur lui. Il avait une grande église, une belle voiture,
un grand revenu. Il commença à voler des offrandes de l'église. Il commença à enseigner. Il avait une grosse voiture. Il y a tous les candidats de l'enfer. Là, tu vois les démons farouches. Les démons guerriers, ils sont déjà dans les armes la prête à m'attaquer. Tu vois, ils veulent déjà chercher les versets bibliques pour côté. Ils veulent monter. C'est le démon là. Les grosses voitures. Quand ils viennent à la conférence, une grosse voiture. Brrr, tu vois, tous les fidèles commencent à convoiter. Vraiment un grand homme de Dieu. Les voilà. Fils de la perdition. Il y a une soeur qui a de la requête aujourd'hui. Elle a dit qu'il faut qu'on prie. C'était quoi là? L'esprit des fausses estimations. On estime les gens à partir de ce qu'ils sont. Ça m'a trop touché. Quand même à l'église, il y a toujours la tendance là. Quand quelqu'un dit qu'il a un doctorat, tu crois qu'il était quelqu'un. Amen. Quand il a dit qu'il a beaucoup de membres, tu crois qu'il était quelqu'un. Quand il dit qu'il a une grosse voiture, tu crois qu'il était quelqu'un. Il a une grosse maison, tu crois. L'esprit là, ça ne vient pas de Dieu. Que ça meurt, il n'est rien. Et la personne a dit qu'il faut qu'on considère véritablement comme la boue. Pratiquement. Amen. Voilà ce qui amène les gens en enfer. Quand tu vas parler, s'élève là-bas avec les questions de... Il faut que tu sois sincère avec tout homme qui aime l'argent. L'amour de l'argent, c'est la source de tous les maux. Les gens qui ont les serpents de séduction. Mais on continue le témoignage. Des mensonges. Il disait surtout des mensonges à moitié et des vérités à moitié. Il ne voulut pas me laisser le corriger. Il disait la vérité à moitié parce que la vie n'est plus consacrée et il volait les dîmes. Tu ne peux pas vouloir gagner ta vie sans voler les dîmes de Jésus. Le diable n'est pas un fou. La vie est liée à l'argent. Amen. La vie de la terre est liée à l'argent. Une fois que tu aimes ta vie, tu aimeras toujours l'argent. Tu ne peux pas dire que j'aime ma vie sans aimer l'argent. C'est pourquoi Jésus m'a dit que vous ne pouvez pas servir Dieu et maman au même moment. Vous ne pouvez pas. Si tu aimes ta vie, du coup, tu as besoin d'argent pour satisfaire tes désirs. C'est automatique. Jésus connaît. Tu vas les expliquer, ils vont comprendre. Ils ne te comprendront jamais. C'est pourquoi Jésus passait le temps à parler du feu éternel. Il savait que l'amour de l'argent est une racine de tout. Ça dit que c'est une racine. Pour déraciner ça, il faut que tu comprennes bien le feu éternel. C'est à jamais. On ne va plus te pardonner. Écoute bien. Quand Jésus dit que tu vends tout ce que tu possèdes. On ne va plus jamais. Si le pasteur, s'il n'avait rien, il devait espérer vivre quand Jésus viendra. C'est pourquoi s'il n'avait pas mis en pratique. S'il avait dit que prenez la belle voiture, prenez tout l'argent, laissez-moi avec ma nourriture et mon vêtement, je veux l'amour, passion de Jésus. Pour montrer que l'homme ne vit pas de pain, mais de toute parole vivante. Jésus, mon maître, mon trésor, où es-tu? S'il avait jeté l'argent comme à la poubelle et la boue et dit que Jésus est le précieux trésor, il aurait fini comme Paul. Il avait un appel. Il avait un appel. Il a multiplié la mauvaise quantité. Il a méprisé la qualité. Jésus-Christ. Je lui ai envoyé mes messagers pour lui demander de se repentir et de prêcher la vérité, mais il aimait les plaisirs de cette vie plus que Dieu. Il savait qu'il ne fallait pas enseigner. Il aimait les plaisirs de cette vie. Alors, plus que Dieu. Ça revient, Jésus, de celui qui aime sa vie, la pètera. Les gens veulent souvent aller tourner la croix, monter, descendre. Tous ceux qui ont des réalisations sur la terre pour eux-mêmes, allez balancer tout ça à la poubelle. Votre amour pour Jésus est déjà volé. Amen. C'est le rusé. Voilà la vraie foi.
S'il avait dit que je jette tout ça, il devait se repentir sincèrement. Mais il ne pouvait pas se repentir sincèrement en cachant les choses. L'Ananias et Saphira ne peuvent pas se repentir sincèrement. Il faut tout apporter. Tout le cœur, toute la pensée, toutes les trucs, tu déposes tout que c'est terminé. Tu ne m'amèneras pas en enfer. Je m'attache à Jésus. Tout ce que tu as caché, c'est ça qui va t'amener dans le feu éternel. Voilà où ça commence à mort. Mais tu vas voir le péché qu'il va commettre devant. Les gens vont croire qu'il a seulement fait le péché. Mais ça a commencé ici. Il aimait sa vie. Tous les gens qui sont en enfer ont aimé la vie. On va jouer le témoin là. Je crois que toute cette semaine, tous les gens qui sont en enfer, quand j'écoute, ils aimaient toujours leur vie. On a écouté la femme hier, leur vie. Parce que quelqu'un encore, sa vie. Tous les problèmes, les plaintes, les murmures, ma vie, on m'a fait, on m'a pris, on ne m'a pas donné, on avait fait toujours la réflexivité. Terminé, c'est eux-mêmes. Terminé. Ils ne peuvent pas se laisser vaincre par l'amour de Christ. Vas-y. Ou prêcher une autre doctrine, mais qu'il fallait prêcher la vérité telle qu'elle est révélée dans la Bible. Mais avant qu'il ne meure, il osa même dire que le baptême du Saint-Esprit était un mensonge et que ceux-là qui prétendaient avoir... Vous voyez où le diable l'a conduit? Il a commencé par aimer les richesses. Le diable ne fait qu'ajouter. Il commence à dire que le baptême du Saint-Esprit était un mensonge. Tu m'as dit que tu ne peux pas dire ça. Exactement. Tu es plus fort que Jean-Baptiste, qui a dit que voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et qui à la fin de sa vie a dit qu'elle allait demander à Jésus s'il est celui qui doit venir. Tu es trop fort. Humilie-toi. Tu ne sais pas comment tu vas finir. Continue. Le temps passe vite. Reçu le baptême du Saint-Esprit étaient des hypocrites. Il ajouta que vous pouvez être un ivrogne et aller au ciel, même sans avoir besoin de repentance. Il dit aussi que Dieu n'enverra personne en enfer, que Dieu était trop bon pour le faire. Il a causé la chute. Vous comprenez? Ah! Il a aussi dit que Dieu était très bon pour t'envoyer en enfer. Voilà. Satan l'arrête. Vous voyez comment Satan le traite maintenant? Vous voyez comment Satan le traite maintenant? Regardez comment il a trahi Jésus. Regardez la récompense de Satan. Où est l'argent? Où est l'église? Où sont les ministères? Il dit que ceux qui ont le baptême du Saint-Esprit sont les hypocrites. Pourquoi? Parce que ceux qui ont le vrai baptême du Saint-Esprit prêchaient contre le péché. C'est comme ça que tu vas finir si tu continues à t'amuser, à critiquer la parole. Bientôt tu vas dire qu'on est des hypocrites. C'est comme ça qu'ils partent. Quand le péché les prend, ils cherchent, ils ne trouvent pas. Ils ne veulent pas se repentir. Les démons montent. Après, ils partent quelque part. Ils commencent à dire que les gens qui prêchent l'enfer et qui prêchent le péché, là, c'est les hypocrites. C'est contre l'esprit de Jésus que tu vas parler. Prends garde. Satan t'a tendu un piège. L'amour de l'action, l'amour du gain, l'amour du devenir. Tu ne connais pas où ça va t'amener. Les démons qui tiennent la chair. Joue le témoignage. On va prier. De beaucoup de personnes en leur faisant sortir de la grâce du Seigneur. Il a même dit qu'il n'a pas besoin de moi, car il est comme un Dieu. Il est allé jusqu'à organiser des séminaires dans le but d'enseigner cette fausse doctrine. Il a piétiné ma sainte parole avec ses pieds. Pourtant, j'ai continué toujours à l'aimer, mon enfant. Il est mieux de ne m'avoir jamais connu que de m'avoir connu et d'avoir rétrograde, dit le Seigneur. Si seulement il t'avait écouté, Seigneur. J'ai pleuré, point si seulement il s'était soucié de son âme et de l'âme des autres. Il ne m'a pas écouté quand je l'ai appelé, il n'a... Si seulement il s'était soucié de son âme et de l'âme de son frère, il ne serait pas en enfer. Hey! Voilà les caractéristiques, le temps nous manque, mets le micro pour qu'on prie, on ne va pas aller
avec les longues vidéos, si seulement il s'était soucié, s'il a prêché pour que son frère, pour que lui-même parte au ciel, et pour que son frère parte au ciel, il ne serait pas en enfer. Aujourd'hui, prie Dieu, ma soeur, si seulement tu chantais, amen, pour que les autres partent au ciel et toi-même, pour craindre Dieu, si seulement tu prophétisais pour que ton frère et ta soeur partent au ciel, mon frère, c'est l'heure de prier. Ma soeur, si seulement tu donnais pour que tu partes au ciel avec tes frères, si tu faisais tout, amen, pour partir au ciel, tu ne serais pas aujourd'hui un enfer. Si tu t'étais soucié de ton âme, du travail que le Père t'avait donné, avant qu'il ne soit trop tard, parle à Dieu. Parle à Dieu, ce n'est pas le temps de t'être distrait, c'est le temps que la vérité entre dans ton cœur comme un clou qu'on enfonce, pour que tu ne bouges plus, pour que tu sois prêt à souffler. Mon frère et ma soeur, prie Dieu, tu n'as pas encore la crainte de Dieu, l'amour de Dieu dans ton cœur, l'esprit de vagabondage, de maman, de l'argent, de querelle, de dispute pour l'argent, l'esprit du diable. Le Seigneur t'a dit que mette l'amour dehors, consacre-toi à Dieu, cherche la vie éternelle, mon ami, ma soeur, avant qu'il ne soit trop tard. La réalité de l'Esprit de Dieu, la réalité de Jésus, le ciel ou rien, je ne parle pas d'enfer, ma mère ne parle pas là-bas, mon père ne parle pas, ma soeur ne parle pas, je donne ma vie à Jésus, je me consacre, je renonce à l'argent, au piège de l'argent, au piège de la prospérité, je jette tout, Jésus Dieu ma prospérité, Jésus Dieu mon message, Jésus Dieu ma révélation, Jésus Dieu mon investissement, Jésus Dieu ma détermination, Jésus Dieu tout pour moi, je veux le ciel, je veux que tu règnes, je veux que mes frères partent au ciel, tu as prié, si seulement tu t'étais soucié de l'éternité, de tes frères, de tes soeurs, tu ne serais pas en enfer. Jésus t'en a gardé, tu pries Dieu, tu demandes à Dieu, aie pitié, le Fils de Dieu. Si seulement Jésus était ton trésor, si tu avais aimé Jésus, si tu avais grandi dans l'amour pour Jésus, si tu avais continué à grandir dans l'amour que tu avais eu au départ, tu serais au ciel aujourd'hui. Tu serais un grand pasteur avec Jésus, le pasteur des pasteurs. T'aurais rendu un vrai pasteur. Alléluia. Alléluia. Il t'aurait rendu un vrai berger. Il t'aurait accompli. Il aurait mis le sang de son père sur ton frère. Il aurait parlé dans l'éternité de vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Si tu avais trahi la chair pour t'attacher à l'Esprit de Dieu, tu seras au ciel aujourd'hui. Tu aurais porté des fruits. Au nom de Jésus, tu aurais vaincu. Jésus se sera révélé fort et tout puissant. Et tout puissant pour t'amener au ciel. Aime Jésus. Aime Jésus. Prends les résolutions. La vie est finie. L'argent est fini. Les investissements du monde pour lui battre. Jésus est mon investissement. C'est seulement c'est associé pour passer à l'éternité, ce n'est pas un enfer. Le plaisir de la vie est un plus important pour nous. Ça t'a trompé.
Satan est tombé jusqu'à la fin par la pierre. Merci enfant. Tu avais dit qu'il est ton trésor. Tu avais aimé Jésus, la grande sagesse. Jésus aurait montré sa gloire. Alléluia. Si tu avais dit que la souffrance souffrait jusqu'à la mort, n'oublie pas pour que Jésus soit riche. Si tu avais dit que tu vas mourir par la tête de prière pour Jésus, pour que Jésus soit riche. La vaincu de mort et la désobéissance. Il a mis en exergue l'immortalité et la grâce de Dieu. L'infinie grandeur de la puissance de Dieu qu'il a déployée en Christ.